Il marchait beaucoup pour la retrouver. Et quand ils se voyaient, ils restaient à au moins 5 mètres de distance l'un de l'autre. Pas 1 centimètre de plus ou de moins. Exactement 5 mètres, toujours. Une barrière les séparait. Elle souriait d'un côté, lui de l'autre. Il laissait une fleur sur la barrière, elle allait la chercher. Elle laissait son parfum sur la barrière, il allait le chercher. Ils étaient timides, comme des escargots. Ils prenaient des précautions. S'ils s'approchaient de trop près, Dieu sait ce qui pouvait arriver. Il y avait quelque chose dans leur amour qui ne devait pas arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Pendant des mois, des années, eux et la barrière. Ils se faisaient confiance l'un l'autre, telle la terre à la pluie. Ils laissaient du sang sur le fil de fer de la barrière, elle allait l'essuyer. Parfois, ils pouvaient mettre 1 mois à se retrouver. Elle laissait un bout de sa robe de percale,
Il l'attachait à sa pioche. Il était paysan. Il dans était le nord paysan, le dans plus le nord nord-est, le plus cher. caché Royaume de du pays. sable et de soie. Royaume de On sable ne et pouvait de pas soie. savoir son âge. Il On ne était pouvait pas fort, savoir son comme âge. les vieux Il rochers, était la comme les blanche dans vieux la rochers, On ne séchant pouvait dans pas la faire tente. était le soleil. Sa culture Il était était le sa famille soleil, était le sa soleil, famille séchant dans la était tente. le soleil. Sa culture était le soleil, sa famille était le soleil. Il déposait la calebasse. Elle mettait la semoule. Il mangeait en souriant. Il rendait la calebasse et elle allait la chercher et... Il découvrait un trou dans la barrière. Incertain, il faisait semblant de ne pas le voir. C'était un énorme trou, comme la brousse. Ils ont fait semblant pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Le doute. Mais le trou grandissait, comme s'il voulait s'exhiber, dénuder. À chaque fois qu'il revenait, il était plus grand. Et eux, à guetter le trou, il était comme une écluse les tentant de son eau sombre, sombre couleur d'énigme. Et s'il la touchait? Et si elle acceptait? Quelquefois, il faut beaucoup de courage pour faire un pas. Ce matin-là, elle y était allée seule. Elle s'était installée face au trou, elle s'arma de courage et elle le traversa. Elle reprit son calme. Elle respira, fit un pas, 2. Elle agissait comme un astronaute se mouvant sur la Lune pour la première fois. Le soleil est le même, l'air est le même, le cœur était pas. Espiègle. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'il était là, la regardant, bouche bée derrière l'arbuste. Elle dansait, grognait, se badigeonnait de terre. Lui, il souriait. Quand ils se sont vus, ils sont restés là, paralysés. Mais pendant un très long moment, il dépassa la limite des 5 mètres. Il pouvait sentir son souffle nerveux. À 45 cm, peut-être. Il l'avait fait! Il l'avait traversé! Il courait. D'euphorie et de peur! Soulevant un nuage de poussière là où il passait. Un nuage, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps au nord-est. Il s'enfuit au loin. Il pensait qu'ils auraient atteint la mer avec tant de pas! Qui serait arrivé s'il n'avait pas couru la même distance, dans l'autre sens? Il courait dans la confusion de peur de changer d'avis, la peur le pressait! Avec ses larmes, elle essayait de marquer au sol le chemin du retour. Au bout d'un moment, ils se sont pris les mains et se sont calmés. Ils ont posé bagage en pleine sécheresse. Ils ont pénétré les entrailles du Brésil. Et ils pensaient qu'il ne devait pas exister de lieu plus aride que celui-là. Mais le nord-est nous surprend. Il y aura toujours du bétail flétri et des fils encore plus moribonds. La poitrine haletée. Ils firent une pause d'un silence pesant. Ils s'évitaient du regard abattu. Ils ne voulaient pas montrer le doute tapi dans leurs yeux. Pire, ils ne voulaient pas voir le doute dans les yeux de l'autre. Repartir, même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas. Les traces de pas humides n'existaient plus. Elles avaient été absorbées par cette terre en manque d'eau. Ils se couchèrent à l'ombre d'un cactus mandakari, au bord de ce qui auparavant avait été un ruisseau. Le soleil leur avait déjà volé la raison. Quelque chose de morne grandissait dans leur âme. C'était comme une vapeur dans un four, dans un berceau, dans le moule de l'affection nouvelle. Ils étaient au bord de l'évanouissement. Leur raison se noyait déjà sous un soleil de plomb, quand une femme se dessina au loin, comme un mirage. Elle s'est avancée lentement, comme la justice. Elle s'est approchée. Elle s'adressait à eux, mais ils n'entendaient pas le moindre mot. Au lieu des mots, ils n'entendaient que des sons d'eau. Dans sa bouche, tout sonnait comme de la pluie, des glaisières pleines, des écluses débordantes, des eaux de gouttières. Ces sons à elle étaient tous mouillés. Elle parlait comme une rivière, aqueuse. C'est cette femme qui les a sauvés. Elle les amena au village et leur trouva où se loger. Ils se posèrent là, un peu de viande séchée, d'ombre et d'eau boueuse, et ils reprirent leur force. Là-bas, ils ont semé la vie.
fil de fer, mais pour pouvoir s'y enfermer. Ils ne voulaient connaître personne avant de se connaître tous les deux profondément. Jusqu'ici, ils n'avaient fait aucune des choses que se permettent de faire mari et femme. La chair est un engagement plus définitif. Une fois dépassée cette barrière, le bétail est marqué. Et la nuit arriva, plus claire que le jour. Pour rien au monde, ils ne se regardèrent dans les yeux. Même du regard, l'étreinte n'était pas permise. Mais ils se découvraient, tous les deux, petit à petit. Elle commença par son visage, ses cheveux, sombre chevelure métisse de fils d'Indien méchant, abondante et épaisse. Cela pesait dans la main. Cela aurait cassé un peigne fragile. Lui, il faisait le parcours inverse. Il posa ses yeux sur les gambettes de la jeune femme, des chevilles fines mais bronzées, qui plaisaient à ses sens. Et ainsi se poursuivit la nonchalante investigation. Elle, les yeux de haut en bas, lui, de bas en haut. Ce qu'elle admirait chez lui, c'était sa dentition. Parfaite. Les dents qui lui manquaient en bas, il les avait en haut, et vice-versa. Lorsqu'il souriait, ses dents s'emboîtaient, formant une seule ligne sans trou. Qu'est-ce qu'il était beau ce sourire! Une semaine plus tard, ils se sont touchés. Jusqu'ici, ils s'étaient seulement frôlés des mains, une fois, dans l'affolement de la course. On entendait les peaux se frotter, l'un se familiarisant avec l'autre, laissant passer le temps. Un jour, elle s'est cachée sous les draps, et il a éteint la petite lanterne. Pendant des années, ceci était leur signal, leur code. Disparaître sous les draps, couvrir la lumière avec l'obscurité. Et la mèche, elle l'a éteinte souvent. Comme mari et femme, ils vécurent pendant 22 ans. Jusqu'à aujourd'hui.
Des lanternes veillaient le corps, protégeant son image. Les voisines sont entrées petit à petit. Elles venaient tenir compagnie aux morts. Elles avaient déjà commencé à chanter chez elles et à porter leur chant dans le soupir de la nuit. Toutes, elles employaient les meilleurs mots de leur maigre vocabulaire pour le définir. Un homme de grande estime. Un vrai petit homme. Élégant comme Jésus. Solide comme un roc. C'étaient les phrases les plus élaborées de leur idiome. Le reste n'était que prière et chant. Une voisine, attristée, rendait sa sentence. Pour elle, il n'est plus. C'était un couple bien aimé, Discret, Peu festif. travailleur. Sans enfant. Même leur nom leur était inconnu. Monsieur Zé et Madame Maria, on les appelait. calme. La nuit ressemblait à une question difficile. Elle préparait l'assaut de la bête. La salle était peuplée de moustiques et de femmes, jamais aussi bondées, autant des uns que des autres. Les hommes laissaient exploser leurs sentiments comme du tonnerre. Ils racontaient des secrets d'estime et de nostalgie aux étoiles. Ils dessinaient des larmes de lumière dans le ciel. Le prêtre était déjà en route pour l'extrême onction. Amoindrie et affamée, la veuve ravaudait le costume limé pour l'enterrement, celui qui devait servir au mariage. Bonjour. On vous a apporté un peu de kenjika. C'est de la semoule de maïs avec du lait de coco et du lait d'amande.
quelqu'un lui apporta un peu de semoule avec du lait. Elle posa fil et aiguille et mangea, habillée de tristesse. D'un coup, une grimace grotesque déforma son visage et elle pleura. C'est triste à voir une femme qui pleure et qui mange, d'autant plus si elle est veuve. Elle a mangé jusqu'au dernier grain. Elle s'est levée et a marché vers Jésus. Elle embrassa le cadre à la hauteur du cœur. La bougie s'éteignit. On ne voyait plus que la lumière dans le cœur du Christ. Dieu! Elle jetterait de la terre sur le mort. Dans un murmure, elle demanda des forces pour le faire. Un cortège encercla le corps sur le lit, puis sortit, abattu. Le silence, un silence qui glaçait le sang et semblait ne plus vouloir partir, s'installa. Vous voulez l'habiller, ma fille? Vous voulez qu'on vous aide? Non, non, vous pouvez le faire. Une minute plus tard, elle laissait échapper. Je n'ai jamais vu Éthévaldomie. Révéla-t-elle, comme si elle-même refusait d'entendre cette confession. Je fermais les yeux pendant la chose. La nuit, dans le noir absolu, elle l'aimait mais méconnaissait ce corps, confessa-t-elle rouge de honte. C'était la première fois qu'elle échangeait plus de 2 phrases avec quelqu'un. Si je dois le changer, je dois d'abord éteindre ma petite lanterne. Et là, mon Dieu, ça va être du boulot. Elle leur demanda de rester. Dos tourné, elle présentait le costume, réservé, comme s'il était indécent de voir son mari nu. Les vieilles femmes commencèrent à le déshabiller avec maîtrise et un indéniable contentement. Quelle vertu, mon amour! Celui qui a déjà vu connaît. Et celui qui n'a jamais vu ne sait pas ce que c'est. Oh. Habillez-vous de cela. C'est la volonté de Dieu. Habillez-vous, dit Marie, la mère de Dieu. Nous
chaussures. C'est la volonté de Dieu. Enfermez-le dans un cercueil. C'est la volonté de Dieu. Enfermez-le dimanche. Oh là! C'est où? C'est où? La veuve leur avait déjà passé le costume. Jésus-Marie-Joseph! Il est où le paquet? C'est affolé la vieille femme. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, mais ce machin-là n'est pas une bite. Faut pas vous froisser, regardez mieux, cherchez bien. De dos, la veuve se demandait. Oh, quel paquet! Ça doit être caché. Ma vieille! Ou bien j'ai perdu la vue pour toujours, ou bien son braquemar est aussi épais qu'un cheveu de crapaud. Laissez-moi vous aider. Elle est où la chopine, ma petite? La canette. Ah, La manche. L'arbalète. Le pistolet. les goupillons! Oh, la capote. Les cuvettes! Oh non. Le dard! Oh, regardez, là! Non, il n'est pas là. Je crois en Dieu, notre Père Tout-Puissant. Regardez, la tétasse. Et là, on dirait une minouche. Je crois en Dieu notre Père, ma vieille. C'est une tabatière. C'est une femme. C'est une femme. Dit la vieille femme, quittant la maison et courant avec les autres. Son mari est une femelle. C'est une femelle. Une femelle. Je peux me retourner? Subitement, la foule faisait la queue devant la porte de la chambre. Et Thévaldo dénudé sur le lit et la veuve de dos, regardant le portrait de Jésus. La veuve ne comprenait rien. Elle ne comprenait pas la mort. Elle ne comprenait pas l'homme. À cet instant, elle ne comprenait que la perte. Incrédules, certains d'entre eux se signaient, tandis que d'autres se penchaient vers la fenêtre pour chercher attentivement le moineau. Il y en avait même qui prenaient le parti de la veuve. Elle s'est fait avoir, la pauvre. Le saligot a leurré la petite. D'autres, plus radicaux, Ce sont des fugitifs qui sont venus salir notre village avec leur saloperie. Différentes factions se formaient, tandis que la nouvelle galopait. alors le prêtre arriva, et il alla immédiatement couvrir le défunt, ou la défunte. Il expulsa tout le monde et s'enferma avec la veuve. Il raviva la lanterne et s'emplit de courage avant de pouvoir prononcer quoi que ce soit. Pondéré, il commença. Ma fille, vous avez couché avec une femme? Non, mon père. J'ai couché avec Etevaldo. Je n'ai pas aimé la chose. Je savais que je ne devais pas le faire. Je vais prier pour vous. C'est pour ça que vous êtes fâchés? Non, Non, mais ensemble parce qu'il aimait ça. Mais il m'a promis le mariage. Si vous voulez, je me marierai avec lui, même mort. La robe et Angela. ce n'est pas lui, jeune fille, c'est elle. C'est Etevaldo. Bénissez-le. Mais bénissez-le! Jamais. Mais bénissez-le, mon père. Il était dévot de Saint-Antoine, il craignait Dieu, il voulait même se marier à l'église. Je vais prier pour vous. Priez pas pour moi. Priez pour lui. Aidez-le à mourir. Mais je ne peux pas. Il est mort dans le sombre péché. Accordez la paix à son âme. Il faut que j'appelle le cardinal à la capitale. Finissez son sommeil. Je ne peux pas. Tout le monde sait que j'ai vu cette femme nue. Non. Thévaldo. Ils savent que je sais que c'est une femelle. Au moins,
Si vous m'aviez appelé avant, on aurait pu arranger les choses autrement. Personne ne serait au courant, ma fille. J'ai déjà enterré des gens comme toi et elle. Tevaldo. Des gens qui sont morts en faisant moins de bruit. Tu l'aimes? Je sais pas ce que c'est, moi. Je voulais partir avec lui. Que Dieu vous bénisse. Hérétique! Ouais! Hérétique! Ouais! Hérétique! Ouais! Hérétique! Ouais! Affalée au sol, elle voyait le prêtre quitter la maison. Elle avait du mal à se relever. Désormais, la maison était vide, sombre. Elle s'agrippa à la lanterne et couvrit son mari, sans fouiller sa nudité. Cela la dérangeait d'être seule. Elle voulait chanter pour entendre quelqu'un. Elle ne savait pas si Jésus était avec elle ou pas. Elle croyait en l'existence de Dieu. C'était une certitude. Elle pensait qu'il pouvait apparaître, prendre un café, rouler une cigarette. Et être plus intime. Des cris encerclaient la maison. Belzébuth! Le commissaire de police mit pied à terre devant sa porte. Fille du démon! Il tira 3 coups de feu en l'air pour faire fuir le bétail. Porteuse de malédiction! Les bêtes beuglèrent à contre-cœur puis s'enfuirent dans les arbustes. Il entra en donnant un grand coup de pied dans la porte. Il se traînait et portait un nuage de moustiques autour de son corps malodorant. Il s'assit face à la veuve. Il ne regarda même pas le défunt. Madame a provoqué un sacré désordre dans les alentours. Vous ne me connaissez pas? Vous ne savez pas qui je suis? Pourtant, je suis le commissaire de police. Je viens de la part du colonel Héraclito, vous le connaissez? Bien sûr que vous le connaissez. Vous avez travaillé sur ces terres, c'est lui qui vous a donné de quoi vous nourrir. On m'a dit que madame n'a jamais été cloquée. Il y en avait qui se méfiaient. Il y en avait même qui disaient que l'instrument de votre mari était à plat. Le colonel n'a pas aimé entendre vos petites histoires, vous savez. Il m'a envoyé examiner de près cette débauche. Madame doit savoir que demain, une fois l'enterrement fini, vous allez en prison. C'est-à-dire, une fois que vous aurez trouvé un endroit pour enterrer votre mal. Le colonel m'a dit de vous dire que dans ces terres, on ne l'enterrera pas. Vous êtes comme les caillasses, les michetonneuses, les pouliches, les ponnettes, qui ont toutes été enterrées loin dans les confins, dans les bruyères oubliées, dans ces terres à lui que du bon fumier, vous. Vous puez la vraie pourrie. Vous allez devoir trouver un autre sol pour fourrer ce corps. Des orties vont naître si on l'enterre dans ces terres. C'est vraiment une gonzesse! Ah, mais elle est moche comme un mâle. Dis donc, tu t'es bien occupé d'elle. Elle est grosse comme un fils de voyou lorsque le père est en liberté. Et vous ne saviez pas que le colonel n'aime pas ces frottements entre femelles. Espèce de fiasse, coquine. Demain en prison, madame va savoir ce que c'est qu'un mâle pour plus jamais confondre. Et pour que nous aussi on ne te confonde pas. Pour que tout le monde connaisse ta race. Le colonel veut te marquer au visage, comme on fait avec les vaches du troupeau.
Elle se sentait comme un plat de nourriture avariée. Une carcasse pourrie. Un pot de chambre, Un crachat. Une maladie. Un pu. un chancre. Une goutte. Sale. Sale. Immonde. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait pas la tête pour comprendre certaines choses. Si au moins elle pouvait être entendue par Dieu. Elle a chanté sa foi avec une dévotion sincère, ce qui ne veut rien dire. Musique et Dieu, personne ne les voit. La foi, personne ne peut la toucher ni la mesurer. Mais je peux vous jurer qu'on sentait Jésus dans chaque vibration de sa voix. Where were you when I was lonesome? Locked away with freezing cold. Someone flying only stolen. I can tell these nights hold. I don't wanna swim the ocean. I don't wanna fight the tide. I don't wanna swim forever. When it's cold, I'd like to die. I don't wanna swim the ocean. I don't wanna fight the tide. I don't wanna swim forever. When it's cold, I like to die. I don't wanna swim the ocean. I don't wanna fight the tide. I don't wanna swim forever. When it's cold, I'd like to Elle se rappela la douleur et le soulagement. La seule image qui lui restait, c'était celle de sa mère, qui soignait les blessures avec le souffle et les herbes. Elle se souvint de la première fois où elle saigna. Elle criait. Mais je suis en train de pisser le sang. Et la mère disait. C'est comme ça, ma fille. Quelquefois, grandir fait mal. L'image de ce nid, c'est ce dont elle avait besoin pour retrouver ses forces. C'était comme si elle avait le visage de sa mère dessiné sur la paroi interne de sa paupière. Sa mère s'occupant de sa progéniture, mourant de faim et donnant à manger à ses petits. Elle savait qu'elle était capable de se couper une main pour que ses enfants ne manquent de rien. De l'amour, ce serait quoi? Douleur et soulagement. Quand il se mettait à pleuvoir, elle sortait ses enfants sous la pluie pour les arroser, pour qu'ils grandissent plus vite. Et ils ne rentraient que lorsque la pluie se faisait plus rare. Elle
sa mère. Elle aurait voulu mourir à sa place, comme elle aurait voulu prendre la place d'Etevaldo maintenant. Dès que le commissaire sortit dans la brousse, les cris reprirent. Un groupe a veillé toute la nuit, proférant des outrages, des moqueries, des railleries, des jurons, des malédictions. Ils semaient la haine. Ils montraient la partie d'eux la plus laide. Ils employaient les pires expressions de leur langue. À peine l'eau était-elle tombée, ils verrouillèrent leurs portes et leurs fenêtres. Ils avaient honte de ces deux femmes. Ils voulaient les effacer de leur mémoire. Ils voulaient encercler la maison et les enterrer vivantes. On ne sait pas combien, ni qui ils étaient. Ni celui qui craqua la première allumette. Ils mirent le feu à la maisonnette. Ils ignoraient qu'à l'intérieur, la veuve les remerciait pour la bénédiction de mourir avec son mari. Sans doute, elle avait plus peur encore de vivre sans lui. Elle avait bien chanté, et Dieu avait fini par l'entendre. Le feu se propageait déjà sur les murs de la maison. La veuve alluma quand même la petite lanterne. Elle se voyait tout entière, pour la première fois. Elle se mit à côté d'Etevaldo. Elle l'embrassa sur la bouche, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle lui ouvrit les yeux pendant le baiser, tandis que le feu gagnait toute la maison. Le jour se levait et les étincelles continueraient de brûler des jours durant. Cendre. Silence. Les étincelles en suspens, comme un écho, planaient sur les labours, les linges suspendus et les générations. Merci bien sûr. Voilà. On savait pas qui prendrait la parole. Pour le coup. Bon, remerciements bien sûr à l'Université Paris 8 de nous accueillir au festival, etc. Merci à la régie. À la
régie, à Luigi, absolument. Bah oui, à toute l'équipe. Désolé si j'ai pas retenu tous les noms pour le coup. Oui, j'ai retenu Valentine, Luigi, Jules, oui, absolument. Bah oui, merci. Ils nous font des signes. C'est super sympa. Super sympa. Oui, absolument. Voilà. Valentine. Merci à Michel Muller pour le transport des décors. Merci à Madame Jouet pour le retour des décors. Voilà. On est le collectif Le Goût du Feu, on est une jeune compagnie et si le spectacle vous a plu, on vous invite à suivre la suite de nos aventures sur Instagram. Voilà. C'était la dernière de la saison, alors on se retrouvera en fin septembre pour la prochaine date au Théâtre Watteau à Nogent. Et voilà, on a un Instagram, c'est collectif-le goût du feu, si jamais ça vous intéresse. Pour suivre la suite, voilà. Merci beaucoup.